Le 7e commandement de Dieu devrait pas être un commandement bien populaire. Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère ». L'adultère, selon la définition classique, est la relation sexuelle entre un homme marié et une femme qui n'est pas la sienne, ou entre une femme mariée et un homme qui n'est pas son mari. Dieu interdit l'adultère. Et que voyons-nous? Les hommes en font un jeu, dans les films, les spectacles, les livres et les chansons. L'adultère est non seulement considéré comme une chose normale, mais aussi comme un divertissement à la mode que tout homme, toute femme dans le vent se doit de pratiquer. Il est vrai que, selon le mot d'un humoriste, la mode actuelle dans certains milieux, c'est pour l'homme marié d'avoir une garçonnière où trône à côté d'un tournevis haute fidélité un divan infidélité. Et pourtant que de drames familiaux, que de foyers brisés, que de crimes contre le mari bafoué, la femme trompée ou contre les enfants, victimes innocentes à cause de ce grave péché. Si Dieu a fait de l'interdiction de l'adultère un commandement divin, c'est que le problème est d'importance capitale. À part les drames familiaux dont vous venez de parler et qui sont les conséquences de l'adultère, y a-t-il d'autres raisons qui militent contre ce péché? Le problème de l'adultère est intimement lié à celui du mariage. Pour celui qui considère le mariage comme une simple convention sociale, l'adultère ne poserait aucun problème moral. Si la femme ou l'homme n'en sait rien, si, selon la formule consacrée, personne n'en souffre, l'adultère ne serait-il pas un intermède amusant dans la routine du train-train quotidien? Voilà ce que pensent beaucoup de gens du monde. Ils ont tort, bien entendu, car le vrai mariage est bien plus que le simple statut légal des époux légitimes. Il est l'union entre deux êtres liés non seulement par la loi, mais par l'amour et la confiance réciproque pour le meilleur et pour le pire. Comme il est important pour ceux qui veulent fonder un foyer de bien réfléchir avant de fixer leur choix. Pour les chrétiens, leur devoir est clair. Ils ne peuvent en aucune façon lier leur vie à un partenaire qui ne partage pas leur foi, qui n'a pas pour Dieu le même amour que le même sens de la vie, du témoignage et du service chrétien. Avant de se décider, ils doivent prier que Dieu leur fasse connaître clairement l'homme ou la femme qui lui dessine. Avant de recevoir de Dieu une réponse claire, le chrétien devra attendre, car on ne peut perdre son avenir par trop d'impatience. S'il en est ainsi, c'est parce que le mariage est une institution divine, établie dès la création. Le livre de la Genèse nous montre que le mariage, à l'origine, est un don de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de mettre fin à la solitude de l'homme. Il n'est pas bon, dit-il, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Puis Dieu amène la femme à Adam. L'homme et la femme sont ainsi unis ensemble dans une unité si réelle, si parfaite, que la Bible dit qu'ayant quitté père et mère pour fonder un nouveau foyer, ils deviennent une seule chair. Puisque le mariage a été institué par Dieu, il est sacré. D'où ces déclarations de la Bible. Lisez, s'il vous plaît. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et l'Épître aux Hébreux déclare que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ainsi, l'adultère est d'abord un péché contre l'unité. Le couple auquel s'est adjoint un troisième personnage manquerait automatiquement à sa vocation d'être une seule chair comme l'a voulu Dieu. Il y a ensuite l'infidélité envers son conjoint. Le mariage, nous l'avons dit, est basé sur l'amour et la confiance réciproque par lesquels les époux s'engagent à se donner l'un à l'autre pour le meilleur et pour le pire, pour le présent et pour l'avenir. L'infidélité conjugale est donc la trahison de cette confiance, et comme toute trahison, elle ruine le sens de l'honneur. Le mari ou la femme infidèle est obligé de mentir, et en mentant à l'autre, on se ment à soi.
ce qui conduirait à un mépris de soi-même. Dans le livre du prophète Malachie, nous lisons « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. » L'adultère est également un péché contre son propre corps. Platon avait tort de mépriser le corps. Pour lui et pour son école, seule l'âme est importante, le corps est méprisable, n'étant que le support de l'âme. La Bible enseigne autrement. Tout en l'homme est important et honorable, corps, âme, esprit, car l'homme a été créé par Dieu à l'image de Dieu. Aussi, bien que l'âme et l'esprit, le corps humain, notre corps est l'œuvre de Dieu. Le chrétien appartient à Dieu, il lui appartient corps, âme et esprit. Son corps est un membre de Christ, d'où la chasteté, la pureté du corps ordonnée dans la Bible. L'apôtre Paul demande ainsi aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux chairs deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Celui ou celle qui commet l'adultère se livre à l'impudicité et souille son propre corps. Voyez-vous, les gens croient à tort que la Bible condamne la sexualité et que le christianisme, en imposant des tabous sur les choses de la chair, conduit au refoulement, à la frustration sexuelle et partant à l'obscénité et à l'érotisme. Rien de plus faux. Au contraire, l'acte sexuel est un acte sacré, car il est un acte d'amour et de procréation. C'est plutôt l'abstinence, l'ascétisme que la Bible condamne. Écoutez ces versets de la première épître de Paul à Timothée. L'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est parce que le corps est honorable, c'est parce que l'acte sexuel est sacré que Dieu ne veut pas qu'il devienne un simple accouplement vulgaire et bestial. Il doit être l'acte par lequel mari et femme deviennent vraiment une seule chair dans l'amour et la confiance réciproque. L'adultère est banni afin que la chasteté, la pureté de ces deux corps, devenus une seule chair, soit gardée. Cela est tellement important que dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10 et au verset 19, nous voyons le Seigneur Jésus intervertir l'ordre des commandements. Il met le 7e commandement, « Tu ne commettras point d'adultère » avant le 6e, « Tu ne tueras point ». En effet, la chasteté, la pureté de notre corps doit nous être aussi chère que notre vie, et nous devons nous garder aussi bien de tout ce qui pourrait souiller notre corps que de ce qui pourrait le détruire. Nous comprenons mieux ainsi ces exhortations de l'apôtre Paul. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière.
puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Chers auditeurs, l'ordre de Dieu est impératif. Tu ne commettras point d'adultère. C'est pour votre bien physique, votre bonheur familial, c'est pour la vie éternelle de votre âme que Dieu vous exhorte à fuir le péché d'adultère. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.